Peut-être qu'on vous diagnostiquera une épine calcanéenne. Alors vous vous direz peut-être, mais est-ce grave? Suis-je en danger? Alors vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants et vous allez pouvoir vous-même répondre à cette question si c'est dangereux ou pas. Alors je vous montre à quoi ça ressemble une épine calcanéenne. Pouvez-vous la voir? Elle est soit évidemment à droite ou soit à gauche. Alors on parle d'une anomalie qui se situe au talon. Épine, on se doute que c'est quelque chose qui ressemble à de l'os. Est-ce que vous la voyez? Est-elle à droite ou elle est à gauche dans ces radiographies que je vous montre? Alors, je vous laisse quelques secondes pour répondre, puis ensuite, on pourra continuer. Alors, probablement que vous avez déjà vu que l'épine calcanéenne, elle était juste ici. Donc, à droite, oui, c'est ça. Et si je vous montre l'épine calcanéenne sur une illustration, alors vous voyez que je vous en montre deux. Il y a l'épine, alors on parle uniquement d'épine calcanéenne ou épine de Lenoir, là, ce sont des synonymes. On peut avoir aussi des épines qui sont au calcanéum, mais dans la partie dorsale, au niveau dorsal, que vous voyez à votre gauche complètement, et un peu plus bas, on voit l'épine plantaire. Alors, je ne vais vous parler que de l'épine plantaire aujourd'hui, mais je voulais quand même souligner qu'il y avait deux épines, une dorsale et une plantaire. Ça, c'est une chose que je vais vous dire. Et on voit que l'épine, elle est très, très près du fascia plantaire, qui est en rouge. Alors, on ne parle que de l'épine du niveau plantaire pour aujourd'hui. Les épines calcanéennes asymptomatiques sont relativement courantes. Bon, déjà, il faut absolument se souvenir de ça. Il y a une étude épidémiologique qui a montré qu'environ un Américain, c'était une étude américaine, un Américain adulte sur 10 avait une épine calcanéenne asymptomatique, c'est-à-dire qui ne causait pas de douleur, observée lors d'une découverte radiographique, oui, fortuite. Et ça, c'est absolument fondamental à se souvenir. Donc, si vous avez une douleur au talon et on n'a pas fait d'examen clinique, on n'a pas été palpé, on n'a pas examiné très longtemps et on a posé le diagnostic que par une radiographie, on ne peut pas être certain que votre épine calcanéenne, c'est elle qui cause le problème. C'est une chose importante. Si vous en avez une épine et vous avez une douleur, il faut faire le lien, il faut au moins garder en tête que c'est peut-être autre chose qui cause le problème, mais bien sûr, une épine calcanéenne peut aussi causer de la douleur. Je ne suis pas en train de dire que ça ne cause jamais de symptômes. Alors, lorsque vous avez une épine calcanéenne, la première chose à faire, c'est de consulter un professionnel de la réadaptation, un professionnel de la santé. Dans certains cas, on peut opérer. Dans certains cas, on peut avoir des injections ou des infiltrations, selon le mot que vous souhaitez employer. Il y a d'autres stratégies thérapeutiques aussi. Et pour ceux et celles qui n'ont pas accès à des soins de réadaptation, ça vous donne des pistes pour pouvoir soulager la douleur. Vous allez trouver sur ma chaîne vraiment beaucoup d'exercices, beaucoup de programmes d'exercices et d'autres informations aussi sur l'épine calcanéenne ou l'épine de Lenoir. Ce sont des synonymes.